Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur ma bannière Ecopolis Télévision. Débutons cette session d'information avec cette nouvelle. Il s'est produit dans la matinée, dans les après-midi de ce mercredi 4 juin 2025, un accident de circulation routière au centre-ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une voiture Jeep 4x4 de la couleur bleue a fini sa course sur les étalages et maisons commerciales situées à quelques mètres de l'hôtel Métropole, non loin du gouvernorat de province. C'était suite à un dysfonctionnement de son système mécanique. Le témoin de cet incident dit avoir constaté depuis quelques demi-heures avant que cet engin roulant avait de soucis techniques. Bilan de ces drames, pas de perte en vie humaine, sauf 3 personnes grièvement blessées et acheminées aux établissements hospitaliers pour de soins appropriés. Et puis, autre chose, messieurs et dames, les habitants de la route Lapuigal s'interrogent mille et une questions sur l'arrêt de travaux brusques de ces tronçons où le travaux avait repris il y a quelque temps sous peu. La population du quartier Ville-Haute en particulier et les usagers de l'avenue Lapigal qui hier se sont réjouis de la réhabilitation de cette route de près d'1 kilomètre qui va de l'entrée principale de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda et fait jonction sur la route nationale numéro 1 à la hauteur de la place RTNC, s'inquiète sur la modalité d'exécution des travaux par l'Agence des travaux publics du Congo central, ATP en sigle. Lancé le 7 décembre 2024, les travaux de bétonnage de ces tronçons routiers s'exécutent en dents de scie, près de 6 mois depuis son lancement, nous a confirmé un habitant du coin qui, dans son exposé, a parlé des risques dont sont confrontées les vendeuses du marché pirate érigé à l'entrée de la route qui est à ce jour exploité par les motocyclistes sans autorisation suite à l'arrêt des travaux dont il ignore la cause. C'est depuis mois de mars, c'est depuis le mois de mars que nous avions constaté quelques anomalies dans l'exécution de ces travaux causés par l'absence de Patinzouzi. Cette route est un chantier. On ne peut pas la laisser comme ça. Si vous descendez là, au niveau du marché, vous allez constater que l'entrée est devenue très étroite. C'est la seule bande récemment réhabilitée qui est partagée par les vendeuses, les piétons et les motocyclistes qui ont ouvert la route par leur propre initiative. Vraiment, les risques sont permanents. Notons que les travaux de bétonnage de cette avenue qui passe vers les bureaux de la division provinciale de la santé et l'hôtel Bilolo sont financés par le gouvernement provincial. Rappelons que ni les coûts ni la durée des travaux ont été dévoilés lors de la cérémonie du lancement. Et puis, au Kasaï oriental, 3 ministres provinciaux ont été démis de leurs fonctions pour détournement de 100 000 $ américains sur décision du gouverneur intérimaire désigné récemment par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko. Il s'agit du ministre provincial en charge de finances, Kabouya Mende Eli, et le ministre du Plan
Ebidje Kamanga Senda Lukusa, Charles et Moulanga Kassanda Chantal de l'agriculture et environnement. Ces fonds étaient destinés à l'implémentation d'un projet agricole. Augustin Kayembe indique que cette décision fait suite à la dernière résolution partant de l'accusation de ces personnages par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et puis, après une marche de protestation par les femmes veuves et orphelins de militaires en Ituri sur un présumé détournement de fonds destinés à ce dernier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a organisé un briefing presse pour faire une mise au point sur ces dossiers avec le général porte-parole de FRDC. Suivez. On ne peut pas venir nous affaiblir avec ce genre de problème-là. On ne peut pas être dans une armée. Chaque jour, on a toujours les mêmes problèmes. J'étais ici, j'avais dénoncé devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici. J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400, et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Cette vidéo a fait les tours du monde. Pour dissiper les malentendus, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a organisé un briefing presse le mardi 3 juin 2025. Avec comme invité le porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, le général Sylvain Ekenge. Devant le chevalier de la plume, le général Sylvain Ekenge a déclaré ce qui suit. La question, c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'ont même pas les dossiers appropriés. Un exemple, le soldat X vient de terminer la formation. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés. Et puis à l'international, mesdames et messieurs, sachez que comme chaque année, le Conseil norvégien pour le réfugié a fait son classement des crises le plus négligé dans le monde. Sur le 10 premiers pays, 8 sont en Afrique cette année. Le Cameroun est en tête de ces classements. C'est la 3e fois en 8 ans. TV5 Monde. Ce sont au total 34 crises de déplacement qui ont été passées à la loupe par le Conseil norvégien pour les réfugiés sur la base de 3 critères. Le manque de financement humanitaire, d'attention médiatique et le manque d'initiatives internationales et diplomatiques. Et cette année, comme en 2018 et 2019, c'est le Cameroun qui occupe la tête du classement. Depuis plus d'une décennie, le pays fait face à 3 crises distinctes qui ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes. En cause, les groupes djihadistes dans l'extrême nord, les violences dans les 2 régions anglophones et l'instabilité qui se propage depuis la Centrafrique à l'est. Pas moins de 8 pays africains figurent dans ce classement des 10 crises les plus négligées au monde, dont 4 en Afrique de l'Ouest et centrale. Le Burkina Faso, qui occupait la première place du classement l'an dernier, est maintenant à la 4e, le Mali à la 5e et la République démocratique du Congo à la 8e place. Mais pour NRC, si leur rang s'améliore, cela ne signifie pas des progrès significatifs, mais plutôt une aggravation de la situation humanitaire dans d'autres pays. L'ONG estime que le financement humanitaire n'a couvert l'an dernier que la moitié des besoins et redoute les effets des coupes sévères dans l'aide internationale cette année de la part de nombreux bailleurs, dont bien sûr les États-Unis. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes car dans la suite de nos programmes continuent. D'ici là, portez-vous bien.
Audio Jungle.